Un autre élément qui est important pour moi, c'est la question de l'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique, c'est ce qui fait fonctionner les outils, en fait. On peut pas simplement dire que les outils ne servent à rien ou que l'alliance thérapeutique suffit en soi. L'alliance thérapeutique, je fais une petite digression importante, enfin une petite parenthèse. On le confond toujours avec la relation. En fait, l'alliance thérapeutique, c'est un accord sur les objectifs, les moyens pour les atteindre et un lien affectif. Mais c'est pas uniquement le fait d'être dans une relation qui serait sympathique. L'alliance thérapeutique, elle doit être bonne au départ. Et elle doit être assez scellée pour le patient. Pourquoi? Parce que les recherches montrent que plus l'alliance thérapeutique est bien évaluée et forte par le patient, plus on va pouvoir aller loin en thérapie et plus elle va pouvoir être efficace. Je la fais courte, mais il faut que ce soit bien harnaché, puisque les thérapies les plus efficaces forment une courbe en U ou en V au niveau de l'alliance thérapeutique sur le temps. Qu'est-ce que je veux dire plus précisément? Ça veut dire qu'il faut que l'alliance au début soit forte, évaluée à peu près au bout de la 3e rencontre, que le patient se dise on s'entend bien sur ce qu'on doit faire, comment on le fait, et ça se passe bien, et relationnellement je me sens bien compris, entendu, puisque comment on va être amené probablement à se confronter à la réalité, à remettre des schémas en question, etc., l'alliance va redescendre. Pourquoi? Parce que en fait, je suis bouleversé, je suis secoué, je suis, on va dire, déplacé un petit peu de mon centre de gravité habituel. Et c'est là où on a les meilleures efficacités, c'est qu'une fois que c'est redescendu, que tout ça est remis en question, l'alliance thérapeutique remonte. Et ça, c'est le schéma d'une thérapie efficace. Donc il va falloir qu'on soit dans quelque chose où ça tienne bien parce que ça va bouger par la suite.